C'est un milieu où pendant longtemps l'omerta primait sur la vérité. La loi du silence se brise peu à peu dans le milieu médical. La parole se libère. Il faut dire que le constat est édifiant. Selon une récente étude menée en France, 78% des femmes médecins disent avoir été victimes de comportements sexistes. Des comportements et des violences sexistes, voire sexuelles, que l'Ordre des médecins tente d'évaluer à travers le lancement d'une enquête nationale. Elle est grande, elle va toucher tous les médecins, donc il y a de nombreux médecins qui vont la recevoir par voie de mail. Elle va toucher aussi les juniors docteurs. Elle a commencé il y a 2 jours, elle va se terminer le 14 octobre. Et il faut vraiment inciter tous les professionnels de santé, médecins et juniors docteurs à y participer. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous donner un état des lieux. Cet état des lieux, il va nous permettre de construire des mesures pour lutter contre les violences sexuelles, contre les discriminations qui ont lieu, contre tout ce auquel on veut mettre fin depuis des années. Un état des lieux plus que nécessaire pour ces futurs infirmiers. Des soignants en devenir qui espèrent surtout des actions concrètes. La démarche est très, très intéressante parce que je trouve que c'est bien de vouloir délier les langues. Surtout que dans le milieu médical, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et qu'on n'en parle pas forcément. Moi, j'ai plus d'écho au niveau des femmes. Mais elles ne se mobilisent pas forcément pour ça et tout. Je pense qu'elles ont plutôt peur d'exposer leur vie privée, d'exposer ce qu'elles vivent et tout au sein des structures hospitalières. En étant déjà soignant de base, on en parle, ça existe, mais les actions manquent. Donc cette étude va permettre au moins de mettre en lumière tous les faits. Mais après, le plus important, c'est que les actions qu'ils vont proposer, de les appliquer. Des organisations syndicales ont justement décidé d'agir et ont pris le sujet à bras-le-corps. C'est le cas de la CFDT Santé. Depuis 2 mois, pour mieux accompagner les victimes et les écouter, un dispositif de sentinelles a été déployé. Des sentinelles au profil exclusivement féminin. Nous sommes sur un sujet relativement sensible et délicat, qui demande une certaine attention. On tombe dans l'intimité des personnes. Et il était important pour nous de pouvoir trouver des conseillères féminines, ce qui ne veut pas dire que les hommes ne sont pas capables d'eux, si, mais quand on va parler d'intimité, quand on va parler de sujets très sensibles et tout qui ont lien à une agression, les femmes se confient mieux aux femmes. Autre signe que les lignes bougent, les médecins libéraux de La Réunion veulent aussi agir. Une association de femmes médecins pourrait bientôt voir le jour pour mieux lutter contre ces violences.